Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans Débat politique, votre rendez-vous hebdomadaire tous les samedis de 13h à 14h. Pour ce samedi 7 décembre 2024, nous allons parler économie et la stratégie adoptée par l'Algérie pour une croissance positive, des performances en chiffres et en montant relevées par la Banque mondiale. Selon son dernier rapport d'octobre dernier sur la situation économique de l'Algérie, l'économie du pays a enregistré une croissance de 3,9% au premier semestre 2024. Une croissance diversifiée soutenue par un secteur agricole résilient, une inflation réduite à 4,3% sur les 9 premiers mois de 2024, bien sûr en modération des coûts d'importation et un taux de change stable. Des performances enregistrées dans un contexte géopolitique et économique très instable au niveau mondial en raison des tensions de conflits et de guerre. L'Algérie serait-elle sur la voie de l'émergence selon les projections prometteuses de la Banque mondiale pour l'Algérie? La croissance, développement et soutien au pouvoir d'achat, c'est des questions existentielles et primordiales. Comment soutenir cette croissance pour ne plus être dépendant du budget de l'État? Comment concilier sur le long terme croissance et soutien au pouvoir d'achat? L'exemple vietnamien est-il la parfaite illustration pour assurer croissance et préserver l'État social, un principe fondamental pour l'État et ses institutions? Pour débattre de ce thème, j'ai le plaisir d'accueillir monsieur Oussama Dione, vice-président de la Banque mondiale pour la région MENA, Maghreb et Moyen-Orient, qui nous fait l'honneur d'être présent avec nous et se prête au jeu des questions et réponses. Monsieur, merci et bienvenue dans notre pays. Merci Madame El Hachimi de m'avoir parmi vous aujourd'hui. Et je recevrai aussi parallèlement Monsieur Abdelrahman Hedef, consultant en expert en géoéconomie. Bonjour Monsieur Hedef. Bonjour Madame, merci beaucoup pour l'invitation. Et Mohamed Kadi, chercheur économiste au CREAT, Centre de recherche en économie appliquée pour le développement. Monsieur Kadi, bonjour. Merci Madame El Hachimi, merci pour l'invitation. Alors messieurs, bonjour et bienvenue dans cet espace qui est le vôtre pour débattre bien sûr des performances économiques de l'Algérie avec les représentants de la Banque mondiale. Alors je commencerai par vous, Monsieur Oussama Dione. Vous êtes à Alger depuis mercredi dernier. Vous avez assisté à la conférence africaine sur les startups. Vous avez aussi rencontré plusieurs responsables algériens. C'est votre deuxième visite en seulement 3 mois, c'est dire que vous aimez l'Algérie. On parle de la transformation économique de l'Algérie. Des résultats positifs sont relevés par la Banque mondiale. J'ai donné quelques indications, bien sûr, à l'introduction de cette émission. Ces changements sont-ils aujourd'hui réellement perceptibles pour vous? Car pour nous, de l'intérieur, on a tendance à être un peu critique et un peu sceptique. Monsieur Dione. Tout à fait, Madame. Bonjour d'abord à tous vos auditeurs et ravi d'être de nouveau en Algérie. Je viens de rentrer d'ailleurs ce matin de Hassim Saoud. C'est dire combien l'Algérie nous tient à cœur et que son développement est une priorité. C'est une priorité parce que nous pensons qu'un développement harmonieux, sain, est basé sur un succès de l'Algérie. Est non seulement bon pour l'Algérie, mais aussi il est bon pour l'Afrique. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il est important de féliciter les autorités algériennes par rapport aux résultats qu'elles sont en train d'enregistrer. Il faut quand même reconnaître que depuis 2021, l'économie algérienne a enregistré une reprise vigoureuse. On parle d'un taux de croissance de 3,9 à 4% par an. Ça, c'est un niveau que l'économie algérienne a retrouvé après Covid. C'est vous dire que la croissance est aujourd'hui en train non seulement d'être mieux stabilisée, mais elle continue encore à croître. C'est une très bonne chose. Cette croissance, c'est vrai, est soutenue une large partie par les hydrocarbures qui représentent pratiquement 93% des exportations, 40% des recettes budgétaires. Mais il y a aussi un effort qui est en train d'être fait en termes de diversification, où les recettes qui viennent de cette diversification-là sont allées jusqu'à 5 milliards. Et c'est une très bonne chose. La balance courante est redevenue positive depuis 2022. Et on a vu qu'aujourd'hui, les réserves de l'Algérie sont montées à un point où ils peuvent même se permettre 16 mois d'importation. Voilà où notre résultat qui était très positif. La phase inflationniste a été bien maîtrisée. Le déficit budgétaire, c'est vrai, il s'est creusé à cause des différentes interventions de l'État pour soutenir et pour préserver le pouvoir d'achat des Algériens.
Et c'est une chose qui est extrêmement importante et intéressante de mentionner dans le contexte mondial actuel. Il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui puissent se permettre d'investir autant pour pouvoir aujourd'hui soutenir le pouvoir d'achat de leurs citoyens. Donc, quand nos concitoyens algériens se disent qu'ils ne voient toujours pas ce reflet-là au niveau de leur assiette ou au niveau du panier de la ménagère, il faut quand même se rendre compte que les prix mondiaux, comparés à ce qu'ils sont aujourd'hui dans le marché et dans la réalité algérienne, sont beaucoup plus abordables. Et c'est ce contexte positif-là qu'il faut retenir et voir aujourd'hui que l'Algérie est en train de progresser de façon tout à fait positive sur un certain nombre d'éléments qu'il faudra quand même les féliciter et continuer d'aller de l'avant, parce que l'Algérie peut faire mieux. Mais justement, vous le déclarez à l'instant, l'Algérie pourrait faire mieux. Vous dites aussi que cette croissance est non seulement bénéfique pour l'Algérie, mais aussi l'Afrique. L'Algérie pourrait être la locomotive du continent. Qu'est-ce que vous entendez exactement par ces propos, M. Dione? Ils sont très simples. D'abord, regardez la position géographique de l'Algérie. À cheval sur l'Afrique subsaharienne, sur le Moyen-Orient et sur l'Europe. L'Algérie devrait pleinement pouvoir exploiter cette position géographique pour pouvoir aujourd'hui renforcer à la fois les liens économiques, les liens commerciaux, mais aussi le mouvement de technologie nécessaire pour pouvoir aujourd'hui non seulement diffuser, infuser, mieux renforcer les investissements et en même temps continuer à pouvoir être une machine en termes d'exportation, une machine en termes d'attrait des investissements, mais aussi une machine à pouvoir aujourd'hui consolider les aires nouvelles vers lesquelles le monde du 21e siècle va aller, notamment quand on parle du monde de la digitalisation, quand on parle du monde de l'intelligence artificielle. Et c'est là un point important, parce que l'Algérie au moment où on parle, vient justement d'organiser, ou est en train encore d'organiser, cette conférence africaine sur l'intelligence artificielle. C'est vous dire que l'Algérie peut être aujourd'hui, quelque part, un vecteur, non seulement de progrès économique, par la diversification, par l'exportation, mais aussi par l'attrait des investissements étrangers, les investissements directs étrangers. Et l'Algérie pourrait aussi, ce faisant, pouvoir mieux se positionner en termes de création d'emplois de qualité. Et cela se fera aussi par l'attrait des investisseurs, par le transfert des technologies, mais aussi par la diffusion de cette technologie à travers le continent, entre autres. Mais au vu de la situation actuelle à travers le monde, avec les questions géopolitiques bien sûr très tendues au niveau des tensions et des conflits que nous voyons aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que les tendances sont en train de changer? L'avenir pour le monde, c'est l'Afrique aujourd'hui, Monsieur Dione? Il n'y a aucun doute là-dessus. L'avenir du monde, c'est l'Afrique. Et quand vous regardez les chiffres, d'ailleurs, vous regardez les chiffres de façon assez précise. Dans les 20-30 prochaines années, un jeune sur 5 au monde va être africain. Et quand vous prenez le Moyen-Orient et l'Afrique, combinés ensemble, vous allez avoir pratiquement jusqu'à 3 jeunes sur 5 qui seront soit du Moyen-Orient ou soit de l'Afrique subsaharienne. Voilà un potentiel extraordinaire qui, s'il est équipé, si aujourd'hui bien éduqué, s'il a accès à l'innovation, s'il a accès à l'intelligence artificielle, au digital, au service, l'Afrique est aujourd'hui le marché sur lequel il faudra regarder. Il faudra non seulement payer attention sur le potentiel économique, mais aussi sur aujourd'hui cette jeunesse qui va représenter le futur de demain. Le monde entier, quand vous regardez les autres continents, ils sont tous en train de vieillir. La jeunesse, vous regardez le pourcentage de jeunes qu'il y a sur le continent. L'Algérie est un bon exemple, mais aussi tout le reste du continent. La tranche d'âge aujourd'hui entre 20 à 30 ans sur le continent représente
dans certains pays, jusqu'à plus de 70% de la population. Alors, bien sûr, vous avez aussi des projections prometteuses par rapport à l'avenir de l'Algérie, au-delà, bien sûr, de taux de croissance qui est enregistré pour 2024, 3,9%, malgré les tensions et les crises. Une croissance qui va connaître aussi une augmentation tirée par la reprise de la production d'hydrocarbures qui devrait entraîner une accélération aussi de la croissance en 2025. La consommation mondiale des hydrocarbures va connaître une hausse considérable à travers le monde, monsieur John, puisque on a vu qu'à travers le monde, le gaz conventionnel et non conventionnel est au cœur des tensions géopolitiques à travers le monde et l'Algérie est un acteur fournisseur important, particulièrement au niveau de la région. La région, vous êtes responsable de la région MENA, va connaître aussi une hausse de cette consommation. Le gaz devient un produit incontournable à travers le monde. Tout à fait, parce que non seulement les sociétés de la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient sont en train de se moderniser. On a aujourd'hui une classe moyenne qui est en train de grandir. Et tout cela fait appel à des besoins nécessairement d'électricité et d'énergie nouvelle, des énergies propres. Et le gaz représente une opportunité extraordinaire pour l'Algérie. Et vous revenez de Hassim Saoud. Et je rentre justement de Hassim Saoud, où j'ai pu voir les investissements extraordinaires, mais surtout la qualité des hommes, la qualité technique des Algériens sur le terrain, sur les différents champs de Hassim Saoud que j'ai pu visiter. Et c'est là où le Made in Algeria devient fondamentalement important. Mais il ne faudrait pas qu'on se limite tout simplement au gaz. L'Algérie est aujourd'hui un pays continent quelque part. L'Algérie a aujourd'hui un... C'est le plus grand du continent africain. Le plus grand du continent africain, tout à fait. 10e au niveau mondial. Et en même temps, l'Algérie a aujourd'hui un potentiel solaire extraordinaire. L'Algérie a un potentiel éolien extraordinaire. Et vous dire, pour être beaucoup plus précis, l'Algérie est aujourd'hui peut-être un des seuls pays sur le continent africain qui, en matière d'énergie, est excédentaire. Il n'y a pratiquement pas un autre pays. C'est vous dire aussi l'opportunité que l'Algérie a, de ce point de vue-là, de pouvoir renforcer la coopération régionale, mais aussi internationale, en matière d'exportation de l'énergie. Premier point important. Deuxième point important, c'est que parce que toutes ces énergies renouvelables ne sont pas encore développées à leur potentiel plein, cela offre une opportunité extraordinaire de renforcer aussi le transfert des technologies. Comment développer ces technologies-là qui permettront par la suite de pouvoir faire de l'Algérie un pôle énergétique à cheval sur l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient, l'Europe, en termes d'export, mais aussi en termes aujourd'hui d'import de ces technologies-là. Et ces technologies, qu'est-ce qu'elles vont permettre? Elles vont permettre en même temps la création d'emplois. Elles vont permettre aujourd'hui l'infusion de nouveaux savoir-faire que je pense la jeunesse algérienne, je pense aujourd'hui les ingénieurs algériens et je pense aujourd'hui la société algérienne pour profiter. Et à titre d'exemple, Madame El Hachimi, au début des années 2000, je travaillais en Chine. C'était le moment où la Chine avait commencé justement à construire les trains à grande vitesse. Et une chose que la Chine avait faite en ce temps-là, c'était de s'assurer que ces projets puissent être accompagnés d'un transfert de technologie. 20 ans plus tard, où en est la Chine? La Chine est aujourd'hui un des plus grands exportateurs du savoir-faire sur tout ce qui concerne les trains à grande vitesse. Je pense que c'est un exemple à méditer pour l'Algérie et que l'Algérie pourrait répliquer dans bien plus de domaines sur lesquels aujourd'hui leur excellence pourrait s'avérer non seulement nationale, régionale, mais aujourd'hui à l'international. Alors,